Amen. Voilà, nous allons donc passer à la prédication de la parole et comme je disais en introduction, il est de coutume donc en fin d'année, le pasteur fait ses vœux pour l'année suivante, pour 2023. Et donc ce matin, j'avais à cœur de le faire à travers le message, à travers la prédication de ce matin. Et le titre est tout simple, c'est « Aller plus loin ». Aller plus loin, voilà. C'est les vœux, c'est ce que j'ai reçu pour notre église à Montvert, c'est « Aller plus loin ». C'est vrai que nous avons déjà fait pas mal de chemin depuis 2020, puisqu'on est arrivé, Véro et moi, en 2020. Mais je crois que le Seigneur nous appelle à aller encore plus loin. Le Seigneur n'en a pas fini avec nous. Et on va lire ensemble un texte dans Philippiens, au chapitre 3, et à partir du verset 12, nous lirons jusqu'au verset 14. Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Et c'est un encouragement donc à porter nos regards vers l'avant et à continuer à marcher, à aller de l'avant avec le Seigneur. Philippiens chapitre 3, verset 12. Voilà, si vous avez trouvé, on va lire ensemble. L'apôtre Paul donc dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, le peuple de Dieu, l'Église, puisque nous sommes le peuple de Dieu en tant qu'Église, n'a jamais été appelé par Dieu pour se croiser les bras et pour se reposer sur ses lauriers. Le peuple de Dieu n'a jamais été appelé à cela, c'est même tout le contraire. Le peuple de Dieu a toujours été appelé à marcher, à aller de l'avant et à conquérir les promesses que Dieu avait pour lui. L'image qui pour moi est peut-être la plus symbolique, la plus claire peut-être, c'est la conquête du territoire de Canaan. Vous savez, quand les Hébreux sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis pour aller conquérir la terre promise. Il y avait une promesse. Le Seigneur leur avait donné une terre où coule le lait et le miel. C'est une terre où Dieu lui-même allait les établir. Mais pour y parvenir, quand vous lisez les textes de l'Exode, de Josué notamment, il y avait un peu de travail. Ils ne sont pas entrés en sifflant. Il y avait une conquête à accomplir. Il y avait des populations qui habitaient, il fallait les chasser, il y avait du travail, il fallait se retrousser les manches. Et les Hébreux ne sont pas entrés en terre promise les bras croisés, mais il leur a fallu de l'engagement. Et c'est la même chose pour nous. Dieu nous appelle à aller plus loin, le Seigneur nous appelle toujours à aller plus loin, mais ça ne sera possible que si nous nous y engageons. Et dans cet engagement, Josué n'a pas conquis Canaan tout seul. Il n'était pas tout seul avec son épée et avec... non, il y avait par exemple des sacrificateurs et des Lévites qui avaient pour charge de porter l'arche de l'Alliance. Il y avait ensuite des officiers, des chefs de tribus qui donnaient les ordres. Et ensuite, il y avait les hommes de guerre qui étaient sur le front. Et c'est ainsi que tous ensemble, ils ont pu conquérir cette terre que Dieu leur avait promise et entrer dans les promesses de Dieu. Maintenant, il y a un point aussi qui est très important à souligner dans cette conquête, c'est que ce n'est pas seulement à la force de leurs bras qu'ils ont conquis la terre promise. Ce n'était pas une conquête militaire seulement, mais c'était surtout par la foi qu'ils ont conquis ces territoires. Vous savez, Josué, il n'est pas parti à l'aventure. Il n'a pas suivi son intuition en se disant là, je pense qu'il faudrait commencer par cette ville, il faudrait aller là-bas. Il n'a pas suivi ses propres rêves. Il n'a même pas suivi ses conseillers. Josué ne faisait qu'une seule chose. Il ne faisait que suivre et transmettre ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Il avait reçu une instruction, il avait reçu une vision de la part du Seigneur. Voilà ce que tu dois faire, va là-bas, fais ceci, fais cela. Et Josué ne faisait que transmettre ce qu'il avait reçu au peuple. Et c'est comme ça que tout le peuple a pu marcher par la foi et obtenir des victoires. Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour ça, le peuple
ne marchaient pas selon la voie de Josué, mais selon la voie de Dieu. Et c'est parce qu'ils ont marché par la foi, en obéissant à ce que Dieu leur avait demandé de faire, qu'ils ont pu obtenir de grandes victoires et voir la gloire de Dieu se manifester au milieu d'eux. Alors aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Et c'est vrai que nous n'avons pas de territoire à conquérir. On n'a pas des territoires à aller chercher, mais les principes spirituels restent les mêmes. Et c'est ce que nous allons voir. Alors maintenant, c'est vrai que nous devons aller plus loin. Le Seigneur nous appelle à aller plus loin, mais pour aller où ? C'est important aussi de savoir où on va. Et je crois que ce que Dieu veut, c'est que son Église grandisse. Je crois que le Seigneur veut amener son Église plus loin, qu'il y ait par exemple davantage de conversions, qu'il y ait davantage de baptêmes, qu'il y ait davantage d'hommes et de femmes qui s'engagent à suivre Jésus. Je crois que ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait davantage de baptêmes dans le Saint-Esprit également, que nous soyons tous et toutes remplis, baptisés dans le Saint-Esprit pour que nous puissions témoigner plus efficacement autour de nous, que nous n'ayons plus honte, parce que ce n'est pas un esprit de peur ni de timidité que nous avons reçu, mais un esprit qui nous remplit d'amour, de force, de courage, que nous puissions gagner des âmes, mais aussi servir Dieu plus efficacement. Ça, c'est important aussi. Je crois que ce que Dieu veut, c'est que son Église grandisse et qu'il y ait davantage d'hommes et de femmes qui se lèvent pour servir le Seigneur activement dans l'Église. Et aussi que nous puissions tous et toutes grandir en maturité, en foi, en amour, en patience, en bonté, jusqu'à la stature parfaite de Christ. Je crois que c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Et 2022 a été une belle année, il faut le reconnaître, ça a quand même été une belle année. Il y a eu des baptêmes, il y a eu des guérisons, il y a eu des grandes victoires. Il y a beaucoup qui peuvent témoigner de ces grandes victoires qu'il y a eu. Puis il y a des frères et sœurs qui se sont levés pour servir Dieu. Mais je crois que le Seigneur ne veut pas en rester là. Je crois que le Seigneur veut nous amener plus loin avec lui. Et pour y arriver, nous allons voir deux choses. Rapidement, deux choses. Premièrement, le Seigneur pourra nous amener plus loin que si nous-mêmes, nous prenons cet engagement d'aller plus loin avec le Seigneur personnellement. Il faut donc premièrement aller plus loin personnellement dans notre engagement avec Dieu, et puis ensuite aller plus loin ensemble, en tant qu'Église. Premièrement, comment aller plus loin dans notre engagement avec le Seigneur ? Comment personnellement je peux faire pour aller plus loin ? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va falloir prier plus. Souvent on a cette idée-là, on se dit mais si je veux aller plus loin avec le Seigneur, il faut que je prie plus, il faut que je lise plus la Bible, il faut faire plus de réunions dans l'église, plus. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut faire plus, mais plutôt qu'il faut peut-être se recentrer sur ce que le Seigneur veut réellement pour nous. Et parfois, ça ne veut pas dire faire plus, ça veut dire faire moins. On va l'expliquer. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit que nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est fondamental comme texte. Nous avons été créés pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. Aller plus loin dans notre engagement avec le Seigneur, finalement, c'est se recentrer, se focaliser sur ces œuvres-là. Les œuvres que le Seigneur a préparées spécialement pour chacun d'entre nous. Et ça nous amène aussi peut-être à devoir nous séparer de quelque chose qui pourrait être superflu. Parce que le problème qu'on rencontre parfois, c'est que notre sac est déjà tellement plein qu'on ne peut plus rien porter. On se dit, comment est-ce que je pourrais faire plus pour le Seigneur ? Je suis déjà tellement occupé, je suis déjà tellement fatigué. Nos vies sont tellement remplies, parfois, qu'on est fatigué, chargé, et qu'on n'a plus de temps pour le Seigneur. Ou alors, on a quelques restes, quelques miettes. Et dans ces conditions, c'est impossible d'aller plus loin avec Dieu. Comment voulez-vous ? C'est impossible. À moins de se décharger de certaines choses. Donc peut-être d'en faire moins. Et c'est pour ça donc que ça va impliquer des choix de notre part. Si nous voulons aller plus loin avec Dieu, il va falloir que nous prenions position. Ça va impliquer de faire des choix. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie passive. Ce n'est pas une vie où on reste assis à subir les choses. La vie chrétienne, et Jésus nous a été très clair là-dessus, la vie chrétienne, c'est une vie d'engagement. Jésus a dit,
celui qui veut venir après moi, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive chaque jour. C'est une vie d'engagement. C'est une vie où on fait des choix. C'est une vie qui demande que nous prenions position. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Sinon, on va se laisser aller. On va se laisser aller au gré des flots de la vie, au gré des circonstances. Et dans ce cas, on ne pourra jamais avancer et progresser avec le Seigneur. Parce que les temps, les circonstances finiront toujours par prendre toute la place. Et on n'aura plus de temps pour le Seigneur. Et c'est pour ça que beaucoup sont déjà tellement fatigués par leur quotidien, tellement surchargés, qu'ils se disent qu'ils n'ont plus le temps, ni plus la place pour s'engager davantage avec le Seigneur. Et c'est dommage, puisqu'on reste, finalement, on fait très peu pour le Seigneur, et on fait beaucoup pour des choses, c'est un peu, vous savez, comme Marthe et Marie. Marthe, elle s'affolait pour beaucoup de choses. Il y avait tellement de choses à faire. Jésus était là en train d'enseigner, en train de prêcher. Marie était à ses pieds, elle écoutait. Et puis, Marthe, il y avait tellement de choses à faire, elle n'avait pas le temps d'écouter le Seigneur. Et Jésus va lui dire, Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. Et ça, c'est un problème dans notre génération. Parce que nous sommes dans une génération où nous sommes surchargés, où nous sommes surmenés, nous sommes sollicités de toutes parts. Rien que dans le téléphone, vous avez des notifications tout le temps. Il y a tout le temps des mails, il y a tout le temps des petites pastilles rouges. Il faut voir ceci, il faut voir cela. On est sollicité de toutes parts. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur a une réponse à cela. Dans Matthieu 11, versets 28 à 30, Jésus va dire ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Parfois, on ne veut pas venir au Seigneur. On se dit, mais Seigneur, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de venir à l'église, je n'ai pas le temps de prier ce matin, j'ai pas le temps. Je suis tellement chargé, je suis tellement fatigué, Seigneur. Et le Seigneur te dit, justement, si tu es fatigué et chargé, c'est auprès de moi que tu dois venir. Parce que moi, je te donnerai du repos. Écoutez bien ce qu'il va dire ensuite. « Prenez mon joug sur vous. » Et là, on se dit, mais Seigneur, je suis déjà tellement fatigué. Pourquoi tu veux que je prenne un joug ? C'est pas possible, ça va me briser le dos. Il va dire, prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. La semeur dit, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Le Seigneur ne veut pas nous briser le dos. Il ne veut pas nous rompre les reins. Et à tous ceux qui sont fatigués, qui sont chargés par leur quotidien, le Seigneur va leur dire, au lieu de porter tous ces fardeaux qui t'épuisent, qui t'empêchent de me suivre, qui sont des obstacles à ta marche spirituelle, eh bien, prends mon joug. Et parfois, on ne veut pas parce qu'on se dit, mais Seigneur, je n'ai pas le temps. Ou alors, on a peur que ça nous épuise. Mais, vous savez, ce n'est jamais le joug du Seigneur qui nous fatigue. Le joug du Seigneur ne peut pas nous fatiguer. C'est impossible. Dans le psaume 23, au verset 2, il est écrit ceci, en parlant du Seigneur. « Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. » Vous voyez de la fatigue là-dedans ? Ça, c'est quand on suit le bon berger. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le psaume 23, le psaume du berger, où il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et quand on suit ce berger, quand on prend son joug, il nous fait reposer dans les verts pâturages, il nous conduit dans les eaux paisibles, et il restaure notre âme. Il n'y a pas de fatigue là. Il n'y a pas de surmenage. Il n'y a pas de surcharge. Jérémie 29, 11 nous dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il n'y a pas de fatigue. C'est la paix, c'est le repos. Ce n'est pas l'agitation, ce n'est pas la fatigue. Autrement dit, porter le joug du Seigneur, c'est marcher dans le repos de Dieu. Ça peut paraître peut-être bizarre, dit comme ça. On va l'expliquer, rassurez-vous, mais retenez ceci. Porter le joug du Seigneur, c'est marcher dans le repos de Dieu. Nous n'avons pas à craindre le joug que le Seigneur veut nous donner. Dans Isaïe 40, verset 29, il est écrit qu'il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents ou les jeunes gens se fatiguent et se lassent.
Les jeunes hommes chancellent. C'est triste, parce que c'est eux qui sont censés avoir le plus de force, le plus de vigueur. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui lui font confiance, ceux qui le suivent, ceux qui s'engagent à le suivre, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus, Seigneur, tu vois mon planning surchargé, tu vois tout ce que j'ai à faire, donne-moi la force de tout accomplir. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut plutôt dire, Seigneur, donne-moi la sagesse et le discernement pour que je puisse discerner quel est ton joug pour moi, afin que je ne porte pas de joug étranger qui m'épuise. Donne-moi le discernement, Seigneur. Montre-moi quel est ton joug. Quelle est la charge que toi tu veux me faire porter afin que je puisse me séparer de tout joug étranger. Et de cette manière, eh bien, le Seigneur pourra nous donner le discernement pour que nous puissions faire le tri entre ce qui est réellement important, ce que Dieu veut réellement pour nous, ce que Dieu attend de moi, et puis le reste, qui parfois est superflu. Parce que vous savez, je vais vous dire encore une chose importante, ce qui nous fatigue, ce n'est pas le joug du Seigneur, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Ce qui nous fatigue, c'est tout ce que nous faisons en plus, ou tout ce que nous faisons à la place. Je vous ai déjà raconté ce témoignage, il me semble. Vous savez, au début de ma conversion, j'étais sollicité comme guitariste dans différents groupes, et moi je disais oui à tout sans réfléchir. Je ne cherchais pas à savoir ce que le Seigneur voulait pour moi, quel était son joug. Je disais oui à tout. Sollicité, oui. Et je me suis retrouvé à un moment donné à jouer dans tellement de groupes différents, avec tout ce que ça implique comme charge, avec répétition et tout ça, qu'en plus de mon travail, à un moment donné, j'étais totalement fatigué, j'étais totalement épuisé. J'étais vraiment fatigué et je trouvais plus de plaisir à jouer. J'allais avec des pieds de plomb, je râlais, j'étais blasé, limite irrité. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. Pourtant, je sers le Seigneur. Pourtant, c'est le talent, Seigneur, que je t'ai consacré. Et il n'y a plus de plaisir, je suis irrité. Voilà. Et c'est là que le Seigneur m'a interpellé, qu'il m'a amené à comprendre que peut-être qu'il était temps pour moi de faire le tri. Et de me consacrer finalement à ce que Dieu voulait réellement pour moi. Et à me séparer du superflu, à me séparer de tout ce que j'avais pris en plus. Et le résultat, c'est qu'il n'est resté qu'un seul groupe, c'était le joug que le Seigneur voulait pour moi. Mais alors, quelle bénédiction ça a été pour moi, ça. Quelle bénédiction. Combien le Seigneur s'est servi de ça pour me bénir au-delà même de tout ce que je pouvais imaginer, à travers un groupe. Donnez 3 choses que le Seigneur a fait. La première, c'est qu'il m'a relevé. Alors j'étais au plus bas de ma vie spirituelle. Oui, j'étais tellement surmené avec tous ces groupes, etc. J'étais perdu. J'étais tombé au plus bas. Et à un moment donné, à travers ce groupe-là, le Seigneur m'a relevé. Ça a été un miracle dans ma vie. Parce que sans ça, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui. Ensuite, toujours à travers ce groupe, le Seigneur m'a conduit dans l'église dans laquelle j'ai pu enfin m'épanouir. Avant cela, j'étais à gauche, à droite, et puis le Seigneur, à travers ce groupe, il m'a conduit dans l'église où j'ai pu m'épanouir, où j'ai pu prendre racine. Et puis à travers ce groupe aussi, j'ai trouvé ma femme. Parce qu'avec ce groupe, on est venu ici en 2009 pour le week-end Espérance et Vie, et c'est là que j'ai rencontré Véro, ma femme. Donc le Seigneur m'a béni richement. Et tout ça, pourquoi ? Eh bien parce qu'à la base, j'ai simplement cherché à faire ce que Dieu voulait pour moi en me séparant de tout le superflu. Et vous savez, ça n'a pas été des décisions faciles à prendre. Parce que la plupart de ces groupes, c'était des amis, c'était des frères et sœurs avec qui je m'entendais bien. Et il a fallu quand même que je me montre courageux. Il a fallu quand même que je leur dise, écoutez, je ne peux pas continuer. Vous comprenez, j'ai beaucoup... voilà. Il a fallu que je prenne position. Ça n'a pas été facile. Mais quelque part, c'est le prix à payer. Parce que c'est ça aussi la vie chrétienne. C'est une vie où on s'engage non pas à suivre les camarades, non pas à suivre ce que quelqu'un nous a dit, mais à suivre ce que le Seigneur veut pour nous. C'est ça. Alors pour aller plus loin dans notre engagement avec le Seigneur, peut-être qu'il faut se débarrasser de certaines choses. Et c'est pour ça que je vous disais que pour aller plus loin avec le Seigneur, il ne faut pas nécessairement rajouter des choses, il faut peut-être se séparer de certaines choses. Parce que si notre sac est déjà plein, on ne peut rien porter de plus. Et vous savez, le Seigneur, il est bienveillant à notre égard, il nous aime. Et il ne va pas nous mettre une charge supplémentaire pour nous achever. Si nous sommes déjà tellement surchargés avec notre vie,
avec notre quotidien. Le Seigneur ne va certainement pas nous mettre une charge en plus pour nous briser. Alors qu'est-ce que le Seigneur y fait? Il attend. Il attend tout simplement que nous lui donnions la place. Alors, on n'a pas à avoir peur de prendre le joug du Seigneur. On n'a pas à avoir peur. Beaucoup parfois, en tout cas c'est l'expérience que j'ai de ces quelques années, beaucoup ont peur de s'engager avec le Seigneur. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'aurai le temps? Et il y a beaucoup de questions comme ça. Et je peux comprendre, puisque porter le joug du Seigneur, ça peut être pour certains un saut dans l'inconnu. Mais j'aimerais vous rassurer, en tout cas je pense que le Seigneur veut nous rassurer ce matin. Dans Matthieu 25, verset 14, Jésus va raconter une parabole qui comporte beaucoup de détails qui sont très, très parlants, très intéressants. Il va dire ceci: il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Si on s'arrête là, on se dit, mais ce maître est injuste. Il fait des préférences. Pourquoi lui, il a reçu 5 talents? Pourquoi l'autre, il en a reçu 2? Et pourquoi le dernier, il en a reçu 1? Pourquoi il fait des préférences? Mais en réalité, s'il en a donné 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, c'est parce qu'il a donné ça selon les capacités de chacun. Ça veut dire que le Seigneur connaît nos capacités, il connaît nos limites, et il ne va jamais nous donner quelque chose à faire pour nous épuiser, parce qu'il se soucie de nous. Le Seigneur nous donne un joug à notre mesure. Il nous donne quelque chose à faire dans son Église, dans son œuvre, dans son royaume, quelque chose qui est à la mesure de ce que nous pouvons porter. N'oublions pas que le Seigneur est le bon berger. Il est celui qui se soucie des brebis, celui qui prend soin des brebis. Il ne va pas les charger comme des mules pour les faire plier sous le poids un poids pas possible. Vous savez, le Seigneur, c'est pas comme certains patrons, vous savez, qui nous chargent toujours plus. Plus vous en faites, plus il vous en demande. Et c'est jamais assez, et jamais satisfait, jamais. Le Seigneur n'est pas comme ça. Alors, faisons confiance au bon berger. Vous savez, le Seigneur, ce n'est pas un homme pour mentir, ce n'est pas un homme pour nous tromper, ce n'est pas un homme pour nous trahir. Il est le bon berger, et nous pouvons prendre son joug sur nous. Ce n'est pas quelque chose qui va nous briser. Venons par exemple aux réunions de la semaine. Si nous sommes fatigués, je le conçois, c'est ici que tu trouveras le repos, pas ailleurs. C'est quelque chose, j'accuse personne en disant cela, c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu. Combien de fois je me suis dit, là je suis fatigué, je ne vais pas à la réunion, je rentre chez moi. Ce n'est pas à la maison qu'on trouve le véritable repos, c'est ici, dans la présence de Dieu. Peut-être que ça va impliquer que tu quittes ton travail peut-être un peu plus tôt, ou juste à l'heure peut-être. Mais n'oublions pas que la vie chrétienne, c'est une vie d'engagement. C'est une vie où on prend position. Si on se laisse aller par les flots de la vie, on n'ira jamais nulle part. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie passive où nous subissons notre sort, impuissant. Vous savez, moi dans mon travail, quand je travaillais avant dans l'informatique, j'ai dû prendre position à un moment donné. Mon horaire se terminait à 17h30 et j'étais à Saint-Pierre et je devais aller à la rivière Saint-Louis en semaine. Et il y avait environ entre 30 et 40 minutes de route avec les embouteillages. Et pour pouvoir aller aux réunions, je devais prendre position. Le mardi et le jeudi, je devais quitter à 17h30. Et quand j'ai pris position, oui, j'ai eu quelques petites remarques. Mon patron me disait gentiment « Bon après-midi ». C'était 17h30, on était en début de soirée, mais il me disait « Bon après-midi », un petit coup de pression. Que vous voulez voir, au début, j'étais un petit peu bon. Mais après, tout ça s'était vite effacé par la joie de faire ce qui est juste devant le Seigneur. Et j'étais dans la joie, après dans la voiture, j'ai dit Seigneur, bénis-le. Vous savez, le Seigneur nous appelle à aller plus loin, pas pour nous fatiguer davantage, mais parce qu'il veut nous donner du repos, parce qu'il veut nous bénir, parce qu'il veut que nous soyons des hommes et des femmes épanouis. Et pour ça, ça peut impliquer parfois de prendre position, de faire des choix, de faire un tri peut-être. Ça, c'est notre engagement personnel avec Dieu. Maintenant, il y a aussi un engagement collectif, en tant qu'Église et en tant que corps de Christ. Et là aussi, le Seigneur nous appelle à aller plus loin. C'est-à-dire que nous sommes tous et toutes appelés à servir Dieu. Tous les enfants de Dieu sont appelés à servir Dieu. Nous avons tous été créés pour des bonnes œuvres. Maintenant, nous ne pouvons pas servir Dieu n'importe comment.
Ici à Montvert, notre église est en croissance et il y a des services que nous avons mis en place. Il y a le service café, il y a le service d'accueil, il y a d'autres choses. Et une église qui grandit, pour qu'elle grandisse bien, il faut la structurer. Et pour cela, eh bien, il y a des principes, il y a des règles bibliques que nous devons apprendre. Parce que servir Dieu, ça ne s'improvise pas. Avancer ensemble en tant qu'église, ça ne s'improvise pas. Il y a une éthique, l'éthique du serviteur, il y a une discipline à avoir. Et pour servir Dieu, eh bien, il y a tout d'abord un savoir-faire. Un savoir-faire. Je ne peux pas être chantre si je ne sais pas chanter, je ne peux pas être musicien si je ne sais pas jouer d'un instrument. Après, il ne faut pas non plus que ça soit un blocage. Il ne faut pas dire moi je ne sais pas prêcher, donc je ne vais pas prêcher. Il ne faut pas se dire moi je ne sais pas balayer, donc voilà. Il y a des choses qui s'apprennent. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5, il est écrit, l'apôtre Paul qui dit ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Vous voyez, la capacité, elle vient de Dieu aussi. C'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui nous qualifie. Maintenant, peut-être le plus important, c'est qu'il faut aussi un savoir-être pour servir Dieu. Une attitude de disciple, une mentalité de serviteur. Et c'est très important parce que l'Église est l'œuvre de Dieu. Vous savez, elle n'a pas besoin de chanteurs, de prédicateurs ou autres. Elle a besoin de disciples. Le Seigneur se sert de disciples. Il ne se sert pas de chanteurs, il ne se sert pas de prédicateurs. Il se sert de disciples, des serviteurs. Parce que ce sont des disciples que Jésus choisit et que Jésus qualifie. Vous savez, je ne suis pas né pasteur, je ne suis pas né prédicateur, je suis pas né... C'est le Seigneur qui m'a choisi, c'est le Seigneur qui m'a formé, qui continue à me former, c'est comme ça. Et je crois que tous les ministères sont comme ça. Alors pour y arriver, eh bien on va mettre en place une formation, je pense qu'on va le faire tous les mois, pour tous ceux qui servent déjà dans l'Église, et pour ceux aussi qui veulent aller plus loin et commencer à servir Dieu. On va mettre en place une formation qui sera suivie tous les mois, et nous verrons ensemble ce que Dieu attend de nous en tant que disciples. En tant que serviteur, on verra les principes de base pour le service dans l'Église. Et il y aura aussi une partie pour la formation des leaders. Parce que je ne peux pas être à la tête de tout, il faut déléguer. Mais on ne peut pas faire les choses non plus n'importe comment. Il faudra former des leaders. Ceux qui sont en tout cas appelés à gérer un service, il y aura des formations aussi. Je ne vais pas vous dire maintenant que ça sera obligatoire, parce qu'on ne peut pas obliger. Mais... en tout cas, ça sera très fortement recommandé à tous ceux qui servent déjà le Seigneur, mais aussi à ceux qui veulent tout simplement servir Dieu. Et je crois que ça va être très bénéfique parce que ça va nous permettre d'avancer ensemble et ça va nous permettre d'aller plus loin, de mieux structurer l'Église, de mieux structurer les services de l'Église. Voilà, c'était mes vœux pour 2022, pour 2023, pardon. Je crois que le Seigneur nous appelle vraiment à aller plus loin individuellement dans notre engagement avec le Seigneur, et peut-être que ça implique de devoir nous séparer de certaines choses pour pouvoir porter davantage le joug du Seigneur. Et puis ça va impliquer aussi, en tant qu'Église, de nous engager ensemble à travers, donc il y aura cette formation, une formation je ne sais pas comment on peut appeler ça, formation du disciple, formation des leaders, c'est pas le titre qui compte, mais c'est plutôt le principe où on va se former ensemble pour servir le Seigneur. Et je crois que le Seigneur va nous bénir, je crois que le Seigneur va bénir l'Église. Je crois que ça va permettre aussi à l'Église de mieux se structurer, de pouvoir aller encore plus loin. Vous savez, quand je priais pour tout ça, j'ai eu vraiment cette image. Vous savez, quand Néhémie, vous connaissez Néhémie, le contexte, donc les Hébreux ils ont été déportés à Babylone et puis ils sont revenus, Cyrus les a renvoyés dans leur terre. Le roi Cyrus, et quand ils sont revenus, ils étaient dépités, ils étaient là, et les murailles de Jérusalem étaient en ruine, et Néhémie est venu dans ce pays, il est revenu à Jérusalem, et il a rebâti les murailles. Il y a une reconstruction qui a eu lieu, mais pour y arriver, il a dû tout restructurer. Il a formé des équipes, ils ont tout organisé, et c'est comme ça que, je crois en 42 jours, si je ne me trompe pas, les murailles ont pu être remontées. Et je crois que la clé, si nous voulons aller plus loin, ça passe par là aussi. Ça passe par l'organisation, ça passe par la formation. Et c'est ce que nous allons faire durant l'année 2023. Je vous donnerai plus de détails, évidemment,
en cours d'année. Je pense qu'on fera ça à partir du mois de février ou du mois de mars, le temps de bien préparer cela. Donc voilà, je crois que le meilleur est à venir. Je crois que le Seigneur a encore de grandes choses à faire à Montvert. Je crois qu'il va y avoir, il y a déjà un service de baptême qui est prévu pour, je pense, Dieu voulant, le mois de mars. Il y aura des hommes, des femmes qui vont aussi les services vont amener aussi à s'étoffer. Il y en a d'autres qui vont se lever pour servir le Seigneur. Et tous ensemble, eh bien, on va aller plus loin. Et je crois que aussi ces choses-là se préparent dans la prière. Je crois qu'il faut aussi s'engager dans la prière aussi pour cela. Parce que finalement, tout se fait dans la prière. Hein. Nos victoires, elles sont d'abord dans la prière. Alors, prions pour cela aussi. Plaçons notre Église entre les mains du Seigneur. Prions pour l'Église. Peut-être que nous ne sommes pas tous appelés à chanter ou à avoir un service, exposé, mais nous pouvons tous prier. Amen. Nous pouvons tous prier. Et je crois que la prière de tous, c'est ce qui fera que l'Église pourra aussi avancer et progresser davantage. Amen. On prie